Bonsoir à tous, bonsoir Solène. Les 6 et 7 octobre dernier, la Polynésie française a célébré la fête de l'énergie. Ce soir, l'équipe du JT Vert va célébrer à sa façon la fête de l'énergie. C'est tout de suite dans votre journal. Dans un précédent épisode, nous vous parlions de la transition énergétique et de l'importance d'utiliser des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles. On vous explique tout de suite pourquoi. Passer aux énergies renouvelables est indispensable. Heureusement, les filières solaires et éoliennes deviennent rentables et attirent les investisseurs. En 2014, l'augmentation de la production mondiale d'électricité est issue à 60% des énergies vertes, loin devant les énergies fossiles. En Autriche, la part des énergies renouvelables est de 62%, 92% en Norvège. L'objectif d'une électricité verte à 100% n'est plus une utopie. Ce n'est qu'une décision à prendre. Réagissons. Notre climat, c'est notre quotidien. Le 6 et 9 octobre dernier, partout en France, on célébrait la fête de l'énergie. Pour cela, chaque ville a organisé des manifestations gratuites. Visites de sites, animations pédagogiques, conférences, expositions, etc. Ayant pour thème les économies d'énergie, cet événement de 4 jours a permis de sensibiliser à la réduction des consommations d'énergie, notamment dans l'habitat, et répondre à plusieurs questions comme par exemple comment réduire sa consommation d'énergie ou comment alléger sa facture d'électricité. Au Fénois aussi, nous avons célébré la fête de l'énergie. Et le 7 octobre, dans l'après-midi, enfants et parents étaient invités dans les jardins du parc Paufey pour participer à plusieurs animations. L'espace Info-Énergie proposait des ateliers récréatifs, ludiques, sur différents thèmes liés à l'énergie, comme par exemple un atelier « Comprendre sa facture d'électricité ». À travers les différents événements organisés dans le cadre de la fête de l'énergie, on voit qu'il y a plusieurs solutions pour réussir la transition énergétique et parmi elles, il y a l'éolienne, l'énergie grâce au vent. À ce propos, nous avons trouvé une publicité qui nous a énormément plu ici au JT Vert et que nous voulons vous partager. 'Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way to paradise. Well, I'm on my way, so I'm on my way. But if I could choose the world, I'd put more music in their ears all day. La la la. Et si nous faisions un petit tour du monde pour savoir ce qu'il se passe à l'étranger ? C'est parti! En 2015, Amsterdam aux Pays-Bas a été élue deuxième ville la plus favorable à la pratique du vélo, juste derrière Copenhague, au Danemark. Savez-vous qu'à Amsterdam, il est possible de faire une visite guidée de la ville à vélo? Ça donne des idées pour Tahiti. Et ça commence à bouger. Souvenez-vous, un collectif vélorussien a organisé le 5 juin dernier une journée sans voiture et à vélo à Papeete. Et à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la commune de Punaouia a organisé une journée sans voiture, tous à vélo. Savez-vous qu'il existe une île totalement autonome en électricité grâce aux énergies renouvelables ? Il s'agit de l'île espagnole d'El Hierro dans l'archipel des Canaries. Habitée par 8000 personnes, c'est la première île au monde à utiliser 100% des énergies renouvelables, permettant ainsi sa totale indépendance énergétique. Là encore, ça peut nous donner des idées pour le Fénois, notamment avec le solaire et les énergies des mers. Voyez la multiplication des installations de panneaux solaires, notamment sur les bâtiments publics et les entreprises. Nous poursuivons notre tour du monde avec un autre projet qui va se concrétiser d'ici 2030. Nous partons pour Masdar, la cité du futur. Cette ville verte en cours de construction se situe à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Sur une superficie de 6 km, elle pourra accueillir jusqu'à 50 000 habitants et environ 1500 entreprises. L'objectif écologique de la ville de Masdar est de valoriser les énergies renouvelables pour atteindre un niveau zéro d'émissions de gaz carbonique.
Tout en exploitant l'énergie solaire, des solutions écologiques traditionnelles seront mises en place, comme des rues piétonnes étroites qui restent fraîches à l'abri du soleil. Masdar sera une ville sans voiture et des systèmes de transport automatisés seront mis à disposition pour se déplacer dans toute la ville. J'espère que cela vous aura donné des idées pour vous-même faire des économies. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons accès à une énorme quantité d'informations. Soyez curieux, regardez ce qui se passe à l'extérieur. Et si l'idée vous semble intéressante, lancez-vous, adaptez l'idée au Fénois et lancez-vous. Question d'une personne que nous avons rencontrée dans la rue. À qui demander des conseils pour diminuer sa facture d'électricité ? C'est une excellente question et nous avons déjà parlé de l'espace Info Énergie. Leurs conseillers seront ravis de vous recevoir et vous accompagner dans votre démarche. Leur bureau se situe dans l'immeuble de la FOL, rue Octave Moreau. Vous pouvez également les contacter directement via leur page Facebook Espace Info Énergie. Le JT Vert, c'est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Utilisons moins d'énergie. Bonne soirée et merci de votre attention. Prochainement, dans le JT Vert, nous reviendrons sur la présentation du dossier de renouvellement du label Réserve de biosphère de la commune de Fakarava qui a été présenté en juin dernier à Paris au comité MAP France. C'est prochainement dans le JT Vert. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.